Bonjour, on est dans la semaine de Pâques. Qu'est-ce que c'est la semaine de Pâques? L'agneau pascal. Donc on va faire des côtes d'agneau panées à la niçoise. Qui dit côte d'agneau panées à la niçoise dit côte d'agneau. 2 belles côtes d'agneau par personne. La niçoise, pourquoi la niçoise? Parce que tapenade d'olive noire. Qu'est-ce que c'est que la tapenade d'olive noire? C'est majoritairement des olives noires avec un peu d'anchois, de l'huile d'olive mixée. On la trouve toute faite ou on peut la faire soi-même. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour paner? Pour paner, j'ai besoin d'un œuf que je vais battre, de parmesan, 40 g de parmesan, du parmigiano reggiano. Vous prenez du parmesan en bloc et vous le râpez vous-même. Pourquoi vous le râpez vous-même? Parce que dans le fromage râpé, mes amis, il y a souvent des tas de trucs pour que ça reste bien râpé, séparé. Et les petits trucs qui sont mis pour que ça reste bien râpé, séparé, et bien souvent il y a du gluten dedans. Donc prenez votre fromage vous-même, râpez-le vous-même et ce sera génial. Et on a besoin de quoi pour paner? On a besoin de polenta pré-cuite. La polenta, qu'est-ce que c'est? La polenta, c'est de la semoule de maïs. Et la semoule de maïs, il n'y a pas de gluten. On y va? C'est parti! Je prends mon œuf, je le casse. Et je le bats dans une assiette creuse. Comme une omelette, hein. Voilà, je bats bien. Et ce qu'il faut, vous voyez, regardez, c'est vraiment comme une omelette. Il faut battre jusqu'à obtenir cette consistance-là, que ça coule bien. Maintenant, on va préparer tout pour paner. Donc pour paner, c'est la polenta instantanée. Donc on met 3 cuillères à soupe de polenta pré-cuite. Voilà. Et 40 g de parmesan que vous avez râpé. Et on mélange bien, harmonieusement tout ça. Voilà. J'étale bien. Je fais une couche comme ça. Maintenant, on va tartiner nos côtes d'agneau avec la tapenade noire. Je prends ma côte d'agneau. Je prends la moitié d'une cuillère à café de tapenade noire et je tartine. En tartinant bien, alors j'en mets comme ça et je vais tartiner avec un couteau. Hein. Voilà. Je tartine et j'en mets bien sur le manche aussi. Vous voyez? Je tartine bien de tapenade partout. Si je vois qu'il en manque un petit peu, j'en ajoute. Ce qu'il faut, c'est bien tartiner, hein, que c'est du goût. Et vous avez remarqué que j'ai pas salé. Pourquoi j'ai pas salé? Parce que la tapenade, elle est elle-même déjà salée. Je retartine de l'autre côté. Donc à nouveau, la moitié d'une cuillère à café de tapenade. Je tartine bien. Toujours aussi sur le manche, il ne faut pas oublier. Et voilà. J'ai bien tartiné ma côte d'agneau avec la tapenade noire. Et je vais faire maintenant de la même façon les autres côtes d'agneau. Donc je vais tartiner d'un côté avec la moitié d'une cuillère à café de tapenade noire et tartiner de l'autre côté avec la moitié d'une autre cuillère à café de tapenade noire. Toutes les opérations qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous pouvez les faire à l'avance. Mais c'est maintenant que les opérations vont se passer, au moment du repas. Allons-y. On prend une côte d'agneau qu'on a tartinée de chaque côté. On la trempe dans l'œuf d'un côté. On la trempe dans l'œuf de l'autre côté. Et ensuite, on la trempe dans la polenta instantanée avec le parmesan. Et pareil, de ce côté-là. Et on la réserve. Et on continue avec les 4 côtes d'agneau. Voilà, je trempe d'un côté, de l'autre. Et dans la polenta instantanée, avec le parmesan, je tapote bien pour être sûr qu'il y en a bien partout. Et ensuite, je recommence de l'autre côté. Et je réserve.
Maintenant, je tourne ma dernière côte d'agneau. Et maintenant, nous allons cuire nos côtes d'agneau. Allons-y! Ma poêle est chaude, elle est sur feu moyen. J'ai mis de l'huile d'olive et je vais mettre les côtes d'agneau dans la poêle chaude avec l'huile d'olive. Voilà. Et je vais laisser cuire 3 minutes de chaque côté. 2 à 3 minutes, 3 minutes plutôt de chaque côté. Voilà, maintenant ça fait 3 minutes. Je vais retourner mes côtes d'agneau et vous allez voir. Regardez comme elles sont croustillantes. Regardez ça. Ouh là là. Waouh. Et voilà. Et je vais les laisser à nouveau 3 minutes pour que ça croustille de l'autre côté. Et voilà mon plat. Regardez comme c'est beau. Oh, je vais en prendre une et la manger. Et vous allez voir ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de citron. N'oubliez pas ça surtout. Il faut mettre quelques gouttes de citron. Comme ça, j'en mets une. Et puis j'en mets quelques gouttes aussi sur toutes les côtes d'agneau. Parce que le citron, ça fait remonter la saveur. Toutes les saveurs vont, paf, se rehausser. Du citron niçois, bien sûr. C'est dès que vous trouvez. Sinon, le citron niçois, c'est pas mal. En accompagnement de ces superbes côtes d'agneau, vous pouvez faire poêler des pommes de terre nouvelles. C'est la pleine saison, des pommes de terre nouvelles avec des asperges coupées en morceaux. Vous allez voir, c'est extraordinaire les saveurs que vous allez avoir. Mais maintenant, on y va pour la côte d'agneau. Allez, c'est parti. Oh là là, la cuisson est parfaite. Regardez-moi ça. Joyeuse Pâques!